Bienvenue les gars sur la mise à jour que je fais sur le challenge de Founded Next que j'ai pris la dernière fois. Ici, on est sur la phase 2, d'accord, que j'ai commencé, je crois, depuis un certain temps déjà, un certain temps. La semaine passée, hein, j'ai traité ça pendant 2 jours. J'étais pas au top de ma forme, donc j'ai dû laisser pour le moment. Mais bon, transparence oblige. Je vais vous montrer fondamentalement. Je vais y arriver où j'en suis. Je suis à moins 0,80 de perte pour le moment, pour le moment. Et nous allons passer sur le graphique du MT5 pour voir fondamentalement ce que j'ai foutu là-bas. Donc, bienvenue sur le MT5. Nous allons passer sur la boîte d'outils pour vous montrer concrètement ce que ce compte-là est en train de donner. Pourquoi pas? Transparence oblige. Je fais cette série de vidéos pour vous montrer que peu importe ce que vous traversez en termes de trading, en termes de losing streak, d'accord, vous pouvez gagner à la fin parce que ce n'est pas comment vous commencez qui est important, mais c'est comment vous finissez. Donc, ce challenge-là, je l'ai débuté le 9, euh, le 9 octobre dernier. Le premier trade, il a tourné en négatif, moins 19,75 $. Pourquoi pas? Le deuxième trade a été pris le 10 octobre à 11h02. Il a également tourné en négatif, moins 20,50 $. Le troisième trade, toujours le même jour, a donné moins 7,08 $. Et le dernier trade, celui du 10 octobre, m'a donné un petit BE à 2,40 $. Donc pour le moment, le compte il est à négatif. Et j'ai décidé de prendre une petite pause, prendre un peu de recul. Pourquoi? Parce que j'avais pas trop le moral, côté psychologie, ce n'était pas vraiment ça. Donc, c'est le lieu de vous dire, de vous conseiller que parfois, vous ne serez pas au top de votre forme. Et si côté psychologie, vous voyez que vous n'êtes pas vraiment au top, prenez du recul. Donc, j'ai décidé de prendre un peu de recul cette semaine, mais je n'hésiterai pas à vous donner les mises à jour, à vous faire un compte rendu jusqu'à la fin. Si j'aurais passé ce compte-là, je vous le dirai. Si j'ai échoué ou bien si j'échoue à ce compte-là, je le voulais dire également, vous connaissez Fibonacci. Il est hors de question que je viole, que je viole bien, j'échoue à ce compte-là. Ce n'est pas possible dans l'univers dans lequel je suis. Cette période-là est une période de business streak auquel je suis habitué. L'essentiel, c'est de gérer le risque. L'essentiel, c'est de garder les bonnes habitudes. L'essentiel, c'est de garder, d'accord, le bon mindset et je crois que ça va aller. Je suis sûr que ça va aller, d'accord? À tout à l'heure pour d'autres mises à jour. Bonjour les gars, rapide mise à jour sur la phase 2 du compte de 6 000 $ de la pauvre ferme Founded Next, d'accord, tout simplement. Nous avons vu la cassure de cette structure-là à l'ouverture de la session asiatique. Alors, selon nos analyses, le prix devait se retourner normalement ici, d'accord, mais malheureusement, lorsque nous sommes rentrés sur base de la zone de validation, eh bien, ben, le prix nous a sorti en SL. Donc, vous allez voir que le bilan de la journée d'aujourd'hui, c'est déjà de 23,52 $ en négatif, d'accord? Donc, premier essai de la journée. Donc, ce qui prouve que nous sommes toujours dans le losing streak, c'est-à-dire la phase de succession de pertes, d'accord? Donc, c'est une phase très délicate pour tous les traders parce que lorsque vous ne savez pas la gérer, vous risquez de tomber dans l'overtrading, dans la perte de confiance. Vous allez croire qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'il y a un problème avec vous, que vous ne savez pas trader. Mais c'est juste une piqûre de rappel pour vous dire que, bah, écoutez, tout va bien, vous ne pouvez pas gagner tous
les jours. Donc, à très bientôt pour de nouvelles mises à jour de ce compte que j'espère, je suis sûr que je vais passer. À tout à l'heure. Bonjour, chers amis. Rapide mise à jour sur le challenge phase 2 de $6,000 de chez Founded Next. Donc, vous allez voir que nous sommes rentrés en position parce que nous avons vu certaines confirmations qui nous ont fait croire que l'Aussie dollar, l'Aussie, ou bien le AUD USD des probabilités, avait des fortes probabilités de descendre davantage à la baisse. Donc, la position a été prise sur base de la cassure de cette structure. Je vais vous montrer, étant donné que je suis un bon gars. Nous sommes rentrés dans cette zone de bloc de contrat CB zone en voyant nos confirmations, hein, celles que j'enseigne à mes étudiants, d'accord. Donc nous sommes rentrés beaucoup plus en time frame, en unité de temps inférieure, et nous attendons que la magie opère. Nous avons placé le SL relativement en haut à une certaine durée, à une certaine distance, afin de laisser le prix pouvoir respirer. Mais bien entendu, lorsque le prix va véritablement conforter, confirmer, adjouber, d'accord, nos analyses, eh bien, nous n'allons pas hésiter à renforcer nos positions au fur et à mesure. Alors, étant donné que je suis un bon gars, toujours, je vais vous tenir au courant de la manière dont ce trade va tourner. Et si c'est positif, vous le saurez. Si c'est négatif également, vous serez le premier ou bien les premiers à le savoir. D'accord? À tout à l'heure. Hello les gars, rapide mise à jour sur le compte de Founded Next que nous sommes toujours en train de trader. Je suis sûr que vous vous souvenez de la position que nous avons prise ici sur l'Aussie dollar hier. D'accord? Donc ça a tourné exactement tel que nous l'avons prévu. Et je rappelle la structure ou bien le setup que nous avons vu, c'était les cassures de structure. Le prix, il a fait un retracement, revenir sur cette zone où nous avons pris la position conformément à nos confirmations et nous sommes sortis ici sur cette zone de support. Nous allons voir concrètement dans la boîte d'outils combien ça nous a donné. Eh bien, ça nous a donné deux positions gagnantes. L'une est de $110,63, d'accord, et l'autre vaut $237,61. Donc, en tout, cette journée d'aujourd'hui se termine sur un profit de, banalement, 347, d'accord. Donc, aujourd'hui, j'ai fait pratiquement plus de 50% du capital. Mais étant donné que l'objectif ultime de ce challenge-là est de $300, eh bien, comme vous pouvez le voir sur le profit, je vais un peu ajuster la fenêtre par souci de transparence, d'accord? Actuellement, je suis à 6248,82 dollars de profit. Donc, ce qui nous laisse une petite marge de moins de 1% avant que l'objectif ne soit atteint. Donc, concrètement, il nous reste un seul trade pour que notre challenge soit validé. Maintenant, dans cette hypothèse, on peut gager que ce trade-là va arriver demain ou bien après-demain ou bien la semaine prochaine. C'est des informations que fondamentalement on ne maîtrise pas. Et les seules que nous maîtrisons, c'est d'appliquer exactement notre stratégie en fonction des confirmations que nous avons. D'accord? Maintenant, si d'aventure, demain, nous avons un bon trade qui nous permet de rentrer en position, histoire de boucler rapidement le challenge, eh bien, c'est tant mieux. Mais si nous l'avons pas, également, c'est tant grave. Il n'y a pas de souci. Mais quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant. D'accord? À tout à l'heure. Bonjour, chers amis. Rapide mise à jour sur le compte de Founded Next de $6,000 que nous avons entamé il y a de cela quelques semaines. Nous sommes, je le rappelle, sur la phase 2, d'accord? Nous venons de prendre une position sur l'Aussie dollar et j'espère que ce sera notre dernière position pour boucler éventuellement ce challenge. Dans quelques secondes, il y a une news qui va apparaître. Nous allons voir dans quel sens elle va tourner. Si elle tourne mal, bah tant pis, hein, vous savez. Bon, il y a la news qui nous est favorable. On va voir sur le, ah, c'est comme s'il y a une réjection. On va aller voir sur les news.
il y a moins d'inscriptions au chômage, d'accord? Donc, c'est favorable pour le dollar et c'est mauvais pour toutes les paires qui ont pour dollar en contrepartie. Donc, si tout se passe bien, nous allons assister à un bon sell, mais bon, le marché n'a pas encore véritablement démarré. Bon, pourquoi? Ben, on sait pas, hein, on sait pas parce que il faut faire ce qu'il faut et laisser le marché également faire ce qu'il a à faire, d'accord? Mais de toute façon, peu importe ce qu'il va advenir, moi, je vous tiens au courant, d'accord? Je suis un bon gars, je vais vous tenir au courant de tout ce qui va se passer et on fera ensemble que vous ayez une idée de cette manière-là ou bien de la manière dont il faut s'y prendre pour valider vos challenges. À tout à l'heure. Oh yes! Bienvenue sur le graphique du compte challenge de $6,000 chez FoundedNext que je trade depuis un moment et vous vous souvenez de la position que nous avons prise à ce niveau, d'accord? On a pris à ce niveau. Donc, le prix, il a bien coulé jusqu'ici, d'accord? Donc, ça nous a permis d'engranger quelques centimes, les derniers centimes, entre nous soit dit, d'accord? Les derniers centimes et ça nous a véritablement permis de valider le challenge, de faire les 5% pour cette deuxième phase-là. Donc, nous avons pu réaliser un profit de 60,89 $. Oura, oura, oura. Donc, comme vous pouvez le voir sur la balance, c'est $1,309. Mais entre nous soit dit, le but de ces vidéos où je détaille exactement comment j'ai passé euh, ce challenge à propre ferme, que ce soit la phase 1 ou bien que ce soit la phase 2, c'est de vous enseigner quelques leçons ici et là. Mais pour ce faire, nous allons aller sur le tableau de bord de ma propre ferme pour que je vous explique ces choses-là de façon précise. À tout à l'heure. Donc, bienvenue sur le graphique de FoundedNext. Donc, ici, vous avez ma page, d'accord, mon tableau de bord, où il est dit que le minimum de jours pour pouvoir trader, c'était de 5 jours. Mais moi, j'ai remporté le challenge en 6 jours, ce qui n'est pas mal, ce qui n'est pas mal. L'objectif de profit, c'était de $300. Moi, j'ai fait $309 parce qu'il faut pas être gourmand non plus. On vous dit de faire $300, faites les $300 et foutez le camp. D'accord? N'essayez pas de jouer au dangereux. Donc, le profit en termes de pourcentage, c'est de 5,16. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir l'aperçu du trading qui a été fait. C'est-à-dire de voir les Q2 curves, les données, parce que vous le savez, les hommes montent, les femmes montent, mais le chiffre ne monte pas. Donc, nous allons voir un peu ce que ça donne en termes de chiffres. Nous voyons que la moyenne des transactions perdantes est de moins $16 et la moyenne des transactions gagnantes est de 41,67 $, ce qui nous fait un risque ratio moyen de 1 pour 2,6 avec un taux de victoire de 62,5%, ce qui veut dire concrètement que lorsque je prends 10 positions, il y a 6 positions qui passent crème. D'accord? Donc ici, mon taux de perte est de 37,5%. Ce qui veut dire que lorsque je prends 10 positions, il y a 3 positions qui vont toucher mon SN. D'accord? Ici, le meilleur commerce, c'est 187,37 $, ce qui est pas mal, ce qui est pas mal. D'accord? Je suis un bon gars. Et le pire des échanges, d'accord? Mon SL le plus grand, c'est moins 23,52, qui ne représente même pas 1% du capital, parce que 1% du capital de $6,000, ça fait $60. Donc, si le pire de mes échanges est de moins $23, ça veut dire que lorsque je perds plus, d'accord, ou bien ma plus grande perte, c'est de pratiquement moins 0,50, hein, oui, moins 0,50 pratiquement. D'accord? Donc, c'est ce qui vous renseigne sur le fait que je sais gérer le risque. Et la stratégie telle que je l'enseigne à mes étudiants consiste sur ces pierres angulaires-là, la gestion de risque. Maintenant, je vais m'intéresser aux données hein, qui sont les plus importantes pour moi, à savoir l'analytique, la courbe. Parce que la courbe vous dit tout sur l'évolution du compte. D'accord? Plus votre courbe est lisse, plus on sait que vous avez fait preuve hein, de constance. Et vous allez voir que la courbe, au début, a été un peu descendante.
Mais il s'agit pas d'une descente abrupte, il s'agit pas de grand dénivelé, d'accord, non plus. Et ici, nous sommes tombés, nous avons touché le fond, littéralement. Nous avons eu marre de perdre et nous avons rebondi. Avec cette courbe-là, vous pouvez tirer deux leçons. La première leçon, c'est que vous savez, en trading, il y a toujours des pertes. Les pertes font partie intégrante du trading. Les pertes, c'est un peu comme vos dépenses quotidiennes. C'est le tribut que vous devez payer au marché pour lui prouver que vous avez ce qu'il faut pour pouvoir gagner. Perte en trading, c'est les dépenses du trading. De la même manière que lorsque vous créez un business, de la même manière que lorsque vous créez une entreprise, vous faites des dépenses, vous faites des factures. En trading également, vous devez concevoir les pertes comme les dépenses du trading. D'accord? Donc, ces pertes-là vous adviendront quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de trading sans pertes. C'est un jeu où on gagne, mais on perd. Et la deuxième chose que je voudrais vous apprendre et qui est la deuxième leçon qu'il faut tirer ici, c'est que ne vous concentrez pas uniquement que sur la stratégie, sur les stratégies pour gagner. D'accord? Et c'est l'erreur que les gens font. Les gens sont là juste pour gagner l'argent. Les gens sont là pour gagner l'argent. Apprenez le risque. Si vous êtes là seulement pour gagner l'argent et que vous n'avez pas une bonne stratégie de gestion de risque derrière, eh bien, vous allez toujours reperdre ce que vous avez gagné. Et vous serez dans un cercle vicieux où vous allez gagner et après vous allez perdre, vous allez gagner, après vous allez perdre. C'est-à-dire quoi? Vous allez gagner et perdre tout ce que vous allez gagner. Et vous ferez toujours du surplace. Vous ferez toujours du surplace. Donc, si vous avez fini de apprendre une stratégie pour gagner l'argent, appliquez, développer une stratégie de gestion de risque solide. Et ça qui va faire que lorsque vous allez traverser les périodes de perte, vous n'allez pas fumer tout votre capital. Et ça qui va faire que lorsque vous allez traverser ce que nous appelons les losing streak, eh bien, vous n'allez pas cramer le capital. Parce que c'est une période qui est très dangereuse où on risque facilement de tomber dans l'overtrading. C'est-à-dire on veut vite rattraper les pertes, on veut vite sortir du drawdown et ce qui arrive c'est que les gens ils finissent par cramer les comptes. Et ça qui fait que vous allez rencontrer beaucoup de traders rentables mais qui n'arrivent pas à passer les comptes de propre ferme. Pourquoi? Parce que les comptes de propre ferme demandent une certaine discipline, une certaine rigueur, une certaine constance, une certaine faculté de gestion des émotions. Parce que lorsque vous voyez des pertes comme ça, lorsque vous allez voir 5, 6, 7, 10 trades perdants s'aligner, eh bien, ça joue sur la psychologie, hein. Ça joue sur la psychologie. Mais si vous avez un bon plan de gestion de risque, vous n'aurez aucun problème. Parce que vous saurez que votre stratégie marche. Donc, peu importe les périodes de lose extrait que vous allez traverser, peu importe le nombre de pertes que vous allez accumuler, vous allez toujours finir, arriver à un moment, comme ici, toujours finir par rebondir. D'accord? J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous aimez cette façon de trader, si vous voulez apprendre cette façon de trader, si vous voulez apprendre la technique, les stratégies pour gagner et les stratégies pour gérer les risques, pour pouvoir remporter des propres fermes, eh bien, rejoignez mes étudiants avec le lien de mon contact WhatsApp en description et je me ferai un plaisir de vous aider. J'espère avoir l'occasion de vous parler très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Moi, c'est Fibonacci et on se dit ciao.